C'est un grand honneur et un réel plaisir pour moi, au nom de la Fédération guinéenne pour la promotion des associations des personnes handicapées, d'exprimer ici la voix des personnes handicapées de notre pays. Par la même occasion, d'exprimer toute notre gratitude aux autorités de la refondation, à sa tête, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Nous nous réjouissons des multiples efforts que les autorités guinéennes ne cessent de fournir pour le rayonnement de la cause des personnes handicapées, d'autant qu'appuyer les personnes handicapées constitue un devoir qui nous incombe à tous. Nous sommes rassurés d'avance que les efforts d'accompagnement seront déployés et multipliés par chacun en vue d'une amélioration continue des conditions de vie des personnes handicapées. En effet, à l'instar de la situation mondiale, les personnes handicapées de Guinée représentent une frange non négligeable de la population guinéenne. Cependant, malgré leur importance numérique, elles sont confrontées à des difficultés aiguës, réduisant ainsi leur participation au développement. Ces difficultés sont entre autres difficultés d'accès au financement des micro-projets ou au crédit en faveur des entrepreneurs, des artisans et artistes handicapés, la faible prise en compte des personnes handicapées dans le processus de développement économique, social, culturel, sportif et politique, les difficultés d'accès des personnes handicapées diplômées à la fonction publique et de les entreprises privées, l'absence de traitement spécifique dans les services publics et privés, l'insuffisance des centres de formation aux petits métiers, les difficultés d'accès à un logement décent, le déficit d'accès aux services sociaux de base, l'absence des statistiques fiables sur la répartition des personnes handicapées sur le territoire national. Pour ne citer que celle-là, en Guinée, la situation des personnes handicapées reste caractérisée par des conditions de vie précaires liées à l'accès au logement, au transport, au travail et à la santé. Comme nous le savons bien, pour la célébration de cette année, notre pays a choisi comme thème de réflexion et d'expérimentation pour une société inclusive, levant les obstacles à l'accessibilité. En s'inscrivant à juste raison et à juste titre, dans cette logique, les organisations des personnes handicapées clament haut et fort, oui, à l'accessibilité à l'information pour les déficients sensoriels, oui, à l'accessibilité aux bâtiments publics et privés, ainsi qu'aux infrastructures routières et aux espaces publics. Oui, à l'accessibilité à l'emploi en faveur des centaines de jeunes filles et garçons diplômés des institutions d'enseignement supérieur, professionnel et technique du pays. Oui, à l'accessibilité aux moyens de transport public et privé. Oui, à l'accessibilité au logement décent qui garantit la dignité humaine. Bref, l'accessibilité reste et demeure un droit humain pour l'ensemble des personnes handicapées. Mesdames et messieurs, le coût de l'exclusion des personnes handicapées doit être considéré à la fois au niveau individuel et au niveau de la société dans son ensemble. Or, ce coût représente un fardeau. Il représente un fardeau écrasant et destructeur. C'est pourquoi il est important d'inclure le handicap dans les actions de développement en vue de lutter contre le fléau de la pauvreté. La pauvreté est la source de la mendicité, de l'exploitation des enfants handicapés et de l'exploitation des enfants à parents handicapés. Nous avons l'espoir qu'à la sortie de cette cérémonie, toutes les parties prenantes prendront des dispositions utiles pour faire valoir le droit des personnes handicapées à tous les niveaux de la vie sociale, économique et culturelle. Mesdames et messieurs, quand vous posez la question de savoir que veulent les personnes handicapées, les personnes handicapées vous diront elles-mêmes, rien de spécial, rien d'extraordinaire. Nous voulons simplement être en mesure d'aller à l'école, d'accéder à la bibliothèque, d'aller au cinéma,
d'accéder aux moyens de transport en commun et d'accéder au logement décent. Elles vous diront également, nous voulons avoir accès au bureau de vote comme tout le monde le jour des élections et participer à la vie politique et publique de notre nation. Nous voulons pouvoir nous marier, travailler et avoir les moyens d'éduquer nos enfants. Nous voulons aussi accéder aux soins médicaux de bonne qualité à coût abordable. In fine, elles vous diront courageusement, nous souhaitons enfin être considérés comme des citoyens à part entière, des personnes humaines intégrées à la société, et non pas comme des individus à cacher dans les maisons, à prendre en pitié, ou des individus demandant la charité des passants. Pour ce faire, les personnes handicapées demandent humblement au gouvernement guinéen, en particulier au ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, qui a en charge la gestion de cette catégorie de la population, la mise en place des mécanismes d'application des lois qui font leur protection et leur promotion, et des conventions et déclarations auxquelles notre pays est souverainement parti. La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, CDPH, a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de toutes les libertés fondamentales en faveur des personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. Mesdames et messieurs, je ne pourrais clôturer mon intervention sans adresser des remerciements sincères à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, à Madame la ministre des Personnes vulnérables, aux membres du gouvernement et responsables à tous les niveaux, aux partenaires techniques, au développement, qui ne ménagent aucun effort pour le bien-être des personnes handicapées. Vive les personnes handicapées de Guinée! Vive la solidarité nationale! Je vous remercie.